Coucou à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui ce sera donc une vidéo spéciale Halloween. Ce sont des vidéos qui sont très demandées sur ma chaîne et chaque année j'adore réaliser des DIY sur ce thème là, mais contrairement à d'habitude, cette fois-ci, cette année, on va changer un petit peu et je vais m'axer plutôt sur le côté accessoires et déguisements. Si vous voulez voir la vidéo de l'année dernière réalisée également en collaboration avec Dremel et ma Dremel 3000 qui est juste là, bien rangée, et bien je vous mettrai la vidéo de l'année dernière juste ici et vous pourrez retrouver donc des décorations cette fois-ci. Aujourd'hui vous allez voir qu'on va pousser le côté créatif un petit peu plus loin parce que c'est ce que permet vraiment ce genre d'outils et de devenir un petit peu plus créatif et d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude parce que justement techniquement on peut pas et c'est ce que j'adore avec elle. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous inspirer. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo aussi et surtout pensez à me partager votre DIY préféré dans les commentaires. Et maintenant je vous laisse tout de suite avec la vidéo, on y va! Dans ma vidéo Halloween de l'année dernière, j'ai découvert le Dremel 3000 puisque j'ai fait un unboxing et j'ai donc ouvert ma boîte et découvert tous les petits accessoires qui étaient fournis dans ce kit, entre autres celui-ci qui a comme une forme de stylo qui permet d'être beaucoup plus précis et tous les petits accessoires présents dans la boîte avec des embouts différents pour par exemple graver sur du verre. J'avais fait une petite toile d'araignée mais aussi créer une pierre tombale et aussi ce petit squelette dans la citrouille et aussi des petites têtes de mort. Cette fois-ci, on va plutôt s'axer sur le côté accessoire. Pour ça, j'ai pris un morceau de carton, j'ai dessiné une forme qui est un mélange entre un rond et un ovale et je découpe. J'ai pris un verre d'eau et je vais placer de l'eau directement dessus, je le répartis bien avec ma main, je mets une moitié d'un côté, une fois que c'est bien mouillé partout, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais me servir d'un vieux masque que plus personne n'utilise et qui traîne depuis bien longtemps et il va nous aider à créer une forme de tête. Alors maintenant que le carton est mouillé, il est un petit peu fragile, donc il peut se déchirer un petit peu facilement. Si c'est le cas, vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout, on va réparer ça. Et d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai perdu un morceau. Ensuite, je vais bien appuyer dessus, ça va nous donner une forme de tête. En tout cas, ça va ressembler un petit peu plus à une forme de tête que le rond formé initialement. Et pour m'aider, je le place maintenant à l'intérieur. Et au fur et à mesure, je tends un petit peu le carton en essayant de ne pas le déchirer. Et je vais profiter de cette fragilité du carton pour créer un endroit pour les yeux. Donc là, je vais bien appuyer, histoire de faire deux petits trous. Maintenant, je vais sécher avec un sèche-cheveux. Alors cette fois-ci, ça va un petit peu fixer. Alors c'est pas définitif puisqu'en fait, cette partie-ci, vous pouvez la refaire autant que vous voulez. Si ça vous plaît pas, vous remouillez un petit peu et vous resséchez jusqu'à ce que tout soit à peu près sec. Là, c'est pas le cas, hein, c'est pas encore tout à fait sec, donc j'aplatis un petit peu. Et en fait, là, le souci, c'est que mon squelette n'a pas de nez. Donc il faut que j'en crée un. Donc pour le coup, je remouille juste cet endroit-ci. Donc vous pouvez voir que mon carton se coupe un petit peu en deux, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Profitez justement que ça se déchire un petit peu comme ça pour replacer dans le masque et sécher à nouveau pour qu'il reprenne cette forme-ci. Alors quand je vais le retirer, je vais sécher maintenant correctement les bords. Alors il a tendance à s'aplatir quand on le met comme ça, c'est tout à fait normal, mais très facilement il va reprendre sa forme qu'on a créée dans le squelette pour qu'il soit bien comme je veux et qu'il y ait l'espace indispensable pour le nez. Je me sers de scotch de masquage et je m'aide aussi de mon masque qui va me permettre de le mettre dans la bonne position et de me servir de mes deux mains. J'en place autant que nécessaire et je vais aussi en mettre au milieu histoire que ce soit bien costaud et j'en rajoute deux bandes, une à gauche et une à droite. J'hésite pas à créer des petites encoches pour pouvoir bien placer le scotch correctement parce que sinon ça a tendance à faire des bosses et c'est pas ce qu'on veut. Pour cette étape-ci, j'ai pris du vernis-colle. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par un petit peu de colle blanche dans laquelle vous allez mettre un petit peu d'eau et le tour est joué. J'ai placé donc du journal, juste une page et je vais découper ensuite l'excédent. Voilà, c'est vraiment pas nécessaire. Et je crée aussi des petites encoches. De cette façon, le journal va se placer beaucoup mieux et ça va éviter au maximum les plis
vraiment pas nécessaire. Donc là, en fait, cette étape-ci va permettre de renforcer le masque, donc il va être beaucoup plus dur. Et en plus, ça va un petit peu cacher le scotch qu'on a mis en dessous. Donc cette fois-ci, je rajoute du vernicole par-dessus avec mon pinceau. J'essaie d'étirer un maximum et je découpe aussi les morceaux en trop. Et j'en rajoute de l'autre côté pour faire tenir tout ça. Le voici sec, vous voyez, il est beaucoup plus dur. Enfin, je sais pas si ça se voit en fait. Je vais donc le peindre avec de la peinture en spray. Prenez la peinture de votre choix, peu importe la couleur, du moment que tout soit unifié. Choisissez plutôt une couleur claire. Avec un crayon, je dessine directement dessus en essayant dans un premier temps de créer une forme d'œil, ensuite les 3 triangles très connus du masque de Jason et aussi les trous. Donc là, j'essaye de faire comme je peux et quand je me suis servi donc d'un exemple pour ça, j'ai imprimé des exemples et j'ai donc essayé de représenter le mieux possible. J'ai pas toujours suivi les trous que j'ai fait et j'en ai des fois créé d'autres parce que, étant donné que je suis pas au-dessus de ma création mais que je suis un petit peu derrière, puisque sinon en fait vous verriez mes cheveux et ma tête, par moment j'étais pas vraiment au bon endroit. Je me suis servi du forêt pour ça et j'ai tout simplement à enfoncer le petit embout et ensuite je tourne pour agrandir les trous. C'est très rapide et comme vous pouvez le voir, c'est fait en un tour de main. Je vais donc faire exactement pareil pour les yeux, mais j'essaye pas du tout de faire quelque chose de régulier, contrairement aux trous que j'ai fait dans le reste du masque, puisque vous allez voir qu'avec le prochain embout qui sert donc à poncer, c'est une vraie magie. Je pense que de tous les embouts qu'il y a dans cette petite boîte bleue, c'est mon embout préféré, celui qui me permet de créer le plus possible et d'avoir des finitions qui sont impeccables. Comme vous pouvez voir, ça ressemblait vraiment à rien, mon œil. Les 2 yeux d'ailleurs, surtout le deuxième, il est encore pire que le premier. Et bien, vous allez voir que ça ponce très facilement, c'est très précis et je le fais comme ça très rapidement. J'hésite pas à le faire à l'intérieur aussi, de cette façon, ce sera beaucoup plus confortable. J'ai essayé de passer au-dessus des petits ronds, mais ça le faisait vraiment pas, c'était pas adapté, ça glissait. Donc j'ai pris un autre petit embout qui sert au polissage. Donc là, cette fois-ci, je fais pareil, je reviens un petit peu sur les formes, ça va encore plus unifié, c'est encore mieux. Et cette fois-ci, je vais pouvoir peindre, et pour ça, j'ai choisi un beige très clair. Vous pouvez le faire d'une autre couleur, vous pouvez prendre un marron clair. Il y a plusieurs versions du masque de Jason, donc à vous de voir. J'ai pris maintenant 3 couleurs de peinture, un marron clair, un marron foncé et du rouge, une petite éponge, et j'hésite pas à enlever le surplus sur un mouchoir. Je vais faire donc les contours des yeux en essayant de pas trop dépasser, mais je n'essaye pas du tout de faire quelque chose de propre. Alors au niveau du nez, j'ai essayé quelque chose que j'ai trouvé immonde. Donc plus tard, une fois que j'ai terminé tous les ronds, j'ai remplacé, enfin je suis repassée dessus avec du beige, voilà, tout simplement pour cacher la grosse bêtise que je venais de faire. Je passe maintenant au marron foncé et je vais faire la même chose, mais en plus petit, de façon à ne pas dépasser sur toute la partie en marron clair que j'ai fait juste avant, tout ça pour créer plus de contraste et intensifier. J'hésite pas à repasser avec un petit pinceau éponge, de cette façon ce sera encore plus précis. Avec un crayon, j'ai dessiné les 3 triangles, mais à refaire celui du front, je l'aurais fait plus haut parce qu'en fait j'ai fait les 2 trous un petit peu trop bas, donc c'est pas grave, hein, c'est ma version à moi de toute façon. Et j'ai donc peint ensuite avec du rouge. On va passer maintenant à l'élastique, enfin aux 2 élastiques, puisqu'on va en faire un qui fait à peu près 27 cm et le deuxième environ 23 cm. Je découpe tout ça et je vais prendre aussi 3 attaches parisiennes. Tant qu'à faire, j'ai pris un style qui va plutôt bien avec mon masque. Je passe à travers mon masque. Si ça passe pas bien, prenez un crayon pour faire le trou, ça va bien marcher. Ensuite, je mets mon élastique et jusqu'à ce qu'en fait l'attache parisienne fasse un trou dans l'élastique. Ensuite, j'ouvre l'attache parisienne et celui du centre, vous voyez, il va venir ici au milieu et on va poser un petit point de colle chaude de façon à ce que ça coulisse et qu'on puisse l'adapter à la tête. Donc je ne colle pas au centre, mais juste, vous voyez, au bord de l'élastique. Ensuite, je rajoute un gros point de colle sur toutes les attaches parisiennes. Cette fois-ci, pour que ce soit plus dans le style, j'ai pris un gros feutre noir. J'ai protégé finalement mon masque avec du papier journal parce que sinon j'allais en avoir partout. Et vous pouvez voir que ça coulisse impeccablement bien si vous voulez rajouter un petit peu de vernis pour l'effet glossy. Cette fois-ci, on va créer la machette de Jason. Pour ça, j'ai pris du carton,
On a donc 4 grands morceaux, vous voyez, qui sont identiques, parce qu'en fait, il s'agit d'un carton, d'un colis. Donc ça, c'est impeccable, parce que les cartons sont très très gros, assez épais. J'ai donc 4 parties avec une partie lisse. Vous pouvez voir qu'il y a en fait une partie que je n'ai pas découpée, qui était déjà comme ça. Et je vais garder les 4 plus beaux côtés vers le haut, et c'est à cet endroit-là que je vais placer le plus de colle avec mon pinceau. Vous pouvez voir que voilà, j'en ai pas forcément mis en bas parce que c'est pas nécessaire, vous allez voir la suite. Je fais exactement pareil pour que mes 4 morceaux de carton soient collés les uns aux autres, tous avec le plus beau côté vers le haut. Et comme je l'ai dit juste avant, pas besoin d'aller jusqu'en bas avec la colle parce que cette partie-ci va pas être utile. On va prendre maintenant une règle et un crayon et à 15 cm, on va faire une petite encoche. Dans un premier temps, le manche de la machette, je l'ai fait biseauter, puis finalement je l'ai gardé droit. Je vais donc créer une forme un petit peu arrondie pour le dessus et pour la suite, je vais descendre jusqu'à 1 cm à droite du manche et on a une forme qui est plutôt régulière. Quand ça vous plaît, on passe donc aux accessoires. J'ai pris celui pour graver et j'ai pris le plus gros des deux. C'est très précis, vous pouvez voir que c'est très très régulier. J'ai suivi la ligne, alors pas celle qui est juste en dessous que j'avais ratée dans un premier temps, mais ça va parfaitement sur ma ligne. C'est vraiment très très agréable et très facile à utiliser. Alors pour cette partie-ci, j'ai essayé d'abord avec cet embout, mais pour avoir quelque chose de très régulier, je me suis servi d'un cutter, c'était beaucoup plus simple. Et je fais exactement pareil de l'autre côté avec le Dremel 3000, et cette fois-ci, je passe un petit peu plus profondément pour pouvoir couper les 4 épaisseurs. J'hésite pas à aller jusqu'au bout de façon à pouvoir décoller ma machette. Ensuite, j'ai pris l'embout pour poncer et là, c'est juste un vrai bonheur. C'est hyper rapide et comme vous pouvez le voir, le bout du carton se modifie en fait. On dirait que on a rajouté une épaisseur, et bien c'est l'effet que fait l'outil de ponçage sur le carton comme ça. Et c'est très rapide, c'est très très facile à utiliser, très ergonomique et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. J'ai une confiance absolue dans cet appareil. Une fois que j'ai fait donc la tranche de ma machette, j'hésite pas à faire maintenant les côtés pour bien finaliser et que ce soit bien régulier. Maintenant je m'attaque aux manches, je retire le morceau en trop avec mon cutter et je vais bien arrondir tous les bords pour que ça se fonde bien et je fais pareil de l'autre côté. Alors cette fois-ci, on va créer l'épaisseur parce que la machette de Jason a une épaisseur, elle est biseautée. Donc je vais tout simplement pencher mon Dremel pour que je prenne qu'une seule partie. Attention de ne pas aller trop profondément, sinon ça va faire comme s'il y avait un trou. Donc là, il y a une bonne démarcation. Je repasse une seconde fois de façon beaucoup plus régulière, comme ça d'un seul coup. Et ensuite, vous allez voir, on va rajouter des petits effets au fur et à mesure. Donc là, je repasse sur la partie du dessus pour fondre et que ça fasse pas de bord. Et vous voyez, quand on passe d'un coup, c'est beaucoup plus régulier. Et de l'autre côté, c'est pareil, mais vraiment en tout petit. C'est un effet qui est beaucoup moindre que de l'autre côté. Donc on fait ça. Et ensuite, je vais changer d'embout. Je vais prendre celui pour couper. Donc là, je mets un coup de clé. Et cette fois-ci, on va faire la petite encoche au niveau du manche. Donc attention de ne pas aller trop profondément. Je pense que j'ai coupé environ une épaisseur de carton. Et de façon à ce que ça ressemble le plus possible à un vrai couteau. Je fais pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est régulier, je vais créer comme si la machette était abîmée. Donc pour ça, j'ai fait des petites encoches. Vous voyez un petit peu dans l'esprit de la pierre tombale que j'avais créée l'année dernière. Et cette fois-ci, je finis. Vous pouvez voir que c'est incroyable comme ça finit bien. De passer juste comme ça, ça vient bien dégrader, bien fondre le côté biseauté. Et j'aime beaucoup le résultat. Cette fois-ci, je vais faire le trou dans le manche. Alors, il y a plusieurs versions de la machette de Jason, mais moi, j'ai voulu faire un trou dedans. Ensuite, je ponce très légèrement pour bien finir les bords et on passe à la peinture. J'ai choisi de la peinture en spray, bien sûr, prenez celle de votre choix. J'avoue que c'est un petit peu plus rapide avec celle-ci. Et je commence par le manche en noir. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs versions, que ce soit le masque ou la machette. Et pour le reste, j'ai pris de la peinture chromée argentée. Pour éviter d'en mettre de partout, j'ai plié un morceau de journal. S'il y en a un petit peu sur le manche, comme c'est le cas pour moi, eh bien ça pose aucun problème. Une fois que c'est sec, je fais l'autre côté.
Alors pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que tout simplement on va recouvrir avec de la feutrine. Vous pouvez d'ailleurs éviter de peindre le milieu du manche, hein, faire juste le haut et le bas. C'est vraiment à vous de voir, vous adaptez comme vous voulez. Je trouvais ça sympa de rajouter une matière un peu différente, pour ça j'ai pris de la feutrine noire et j'ai recouvert et j'ai collé tout ça à l'aide de mon pistolet à colle. C'est bien sûr optionnel, si vous voulez, vous pouvez rajouter comme moi, avec une vieille brosse à dents, des taches de sang avec de la peinture rouge. Faites quelque chose de pas très régulier pour un côté plus réaliste. Pour ce DIY, j'ai récupéré ce morceau de carton qui restait quand j'ai eu terminé mon rouleau de recouvre-livre. Donc il restait ça. Je vais m'en servir comme du support pour mon sceptre de Maléfique. Je l'ai peint avec ma peinture noire. Une fois que c'était sec, je le retourne, ça sèche très très vite. Pour la suite, j'ai récupéré un petit pot, ça peut être des petits pots pour les sauces ou pour les capres. J'ai pris de la peinture que je ne vais pas du tout appliquer de façon opaque, donc je l'étire au maximum. Plus c'est transparent, mieux c'est, et je recouvre tout mon pot. Pour m'aider, j'ai pris un pinceau éponge, de cette façon c'est beaucoup plus rapide. J'ai pris des paillettes et à une main, voilà, je vais appliquer directement sur la peinture. Avant même que ça sèche, je le fais immédiatement après avoir appliqué ma peinture et ensuite je laisse sécher tout ça. Et bien évidemment, je récupère les paillettes qui restent sur mon journal. Pendant que mes supports sèchent, je vais prendre de la pâte polymère, je sépare en deux parties et encore ensuite en deux parties, je chauffe bien ma pâte de façon à ce qu'elle soit bien malléable et ensuite je vais créer donc 8 petits boudins, donc faites-en autant que vous voulez, vous pouvez en faire plus ou moins, c'est à vous de voir et je vais faire en sorte qu'ils se ressemblent le plus possible. Les voici, je vais maintenant récupérer mon petit pot qui a eu le temps de sécher et c'est optionnel, vous pouvez rajouter une petite bougie, une fausse bougie avec l'interrupteur en dessous. Mettez bien la pile dedans, alors le mien en l'occurrence il y avait besoin de mettre une pile et je vais donc pousser, j'ai pas besoin spécialement de le coller, de mon côté ça tient bien. Ensuite je badigeonne de colle chaude mais j'évite à tout prix l'interrupteur pour qu'on puisse s'en servir. Et quand j'ai placé le manche, je m'assure qu'il y ait assez de colle et du coup j'en rajoute tout autour. Maintenant je vais rajouter tous les morceaux de pâte polymère. Je vais affiner le bord de façon à ce que ce soit un petit peu aplati, un petit peu affiné aussi. Et je vais commencer par en haut et ensuite tourner autour de mon pot de façon aussi à cacher un petit peu la base, hein, puisqu'on peut voir qu'il y a un petit bord blanc, et aussi le bord de mon bocal, de façon à ce que ça descende aussi sur le manche du sceptre. Donc on essaie de faire quelque chose de joli. Alors évidemment, comme pour les deux autres DIY, c'est ma version personnelle, hein, c'est mon interprétation. Je n'ai pas essayé de copier un modèle du film ou quoi que ce soit, c'est juste ma version à moi. Donc c'est comme ça que moi j'avais envie de le créer, j'essaie de faire quelque chose de joli et de cacher au fur et à mesure la base, tout en descendant joliment sur le manche. Attention de jamais passer au-dessus du petit interrupteur de notre petite fausse bougie. Je vais vous montrer par en dessous à quoi ça ressemble, vous verrez mieux ce que je veux dire. Vous voyez, l'interrupteur est impeccable, on passe tout en évitant d'aller dessus, on passe bien autour et ne vous inquiétez pas, il y a bien l'espace pour pouvoir l'éteindre et l'allumer. Je continue à faire quelque chose de régulier tout en descendant le plus possible. Finalement, les derniers vont juste servir à décorer le manche. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant, on a la version éteinte et ensuite la version allumée. J'ai laissé comme ça jusqu'au lendemain et le lendemain j'ai récupéré le petit embout pour graver. Alors on l'a pas fait cuire donc la pâte est forcément un petit peu malléable et je vais tout simplement passer au centre et graver une petite ligne qui va continuer sans que ce soit très précis, mais je trouve que de faire ça, ça fait un effet un petit peu racine que j'aime beaucoup et des détails qui sont très jolis je trouve. Donc je fais ça sur tous mes morceaux de pâte polymère et évidemment c'est optionnel, vous pouvez rajouter si vous en avez un petit corbeau noir, ça fait un bel effet.
J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo aussi. Et n'hésitez pas aussi à me faire savoir toutes vos envies de DIY pour de prochaines vidéos. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Bye!